Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, Introduction. Le Petit Prince parut à New York en 1943 et a été traduit dans la plupart des langues européennes. Ce fut un grand succès de librairie. John R. Miller, qui a publié l'édition scolaire américaine du Petit Prince, déclare: Le Petit Prince appartient à cette catégorie de livres qui plaisent aux enfants et aux adultes. À tous les âges, le lecteur y trouve agrément et profit. Son imagination, son intelligence et son cœur s'y plaisent et s'y exercent, y découvrant toujours une richesse nouvelle. Quant à la forme, le livre appartient à cette sorte de fiction story, livre que nous raconte des voyages fantastiques et qui, anticipant l'avenir, cherche à dévoiler le mystère des étoiles, des planètes avant tout. Dans la littérature française, les représentants les plus connus de ce genre littéraire sont Cyrano de Bergerac, Histoire comique des États et Empire de la Lune, Histoire des États du Soleil, Voltaire, Micromégas et Jules Verne. Dans ces romans, les motifs qui poussent les hommes à quitter la Terre sont la soif de tout savoir, le désir de résoudre les énigmes de l'univers, tandis que le Petit Prince quitte son astéroïde parce qu'il a des difficultés avec une fleur. Ce n'est ni un explorateur, ni un savant, ni un aventurier qui partent pour la découverte du monde, mais un enfant singulièrement doué d'ailleurs, intuitif et sensible, qui est capable de percer les choses de son regard, d'en découvrir le fond. Il voit l'éléphant dans le serpent bois et le mouton dans la caisse que lui dessine Léviator. Ses yeux sont le miroir de l'univers, le point d'intersection entre le rêve et la réalité, entre l'âme et la technique, entre le temps et l'éternité. Cette légende de l'humanité pure quitte le sol de la réalité pour nous enlever dans le monde des rêves. Mais ce qui est étrange, c'est que dans ce monde irréel, notre réalité regagne ses mesures vraies et justes. Le monde des enfants est celui des grandes personnes pour qui l'enfant n'éprouve qu'une pitié indulgente, sont délicieusement contrastés. Le Petit Prince, c'est l'enfant en nous, que nous avons été et que nous ne sommes plus, mais que nous regrettons toujours. La rencontre avec le petit bonhomme de l'astéroïde 612 montre à l'aviateur, derrière qui se cache le poète lui-même, jusqu'à quel degré il est resté enfant et jusqu'à quel degré il s'est laissé assujettir par le monde trompeur des grandes personnes. Il ne peut plus, comme le Petit Prince, voir le mouton à travers les murs de la caisse. C'est pourquoi il soupire résigné. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Ces grandes personnes vivent terriblement isolées dans une solitude tragique. Le Petit Prince le découvrira après avoir quitté son astéroïde en visitant d'autres dont chacun n'a qu'un seul habitant. Mais que manque-t-il donc à tous les hommes qui croient que leur monde est l'univers? Ils ne réussissent pas à trouver ceux qui pourraient les lier. L'amour, ce que le renard veut dire avec son apprivoisement, ce n'est que l'allumeur de réverbère qui fait une exception. Il suit un devoir, quoiqu'il soit absurde. Cet allumeur aurait peut-être pu devenir l'ami du Petit Prince, si son monde n'était pas tellement petit et étroit. Mais le Petit Prince, lui aussi, doit apprendre cet apprivoisement. C'est le renard qui le lui apprend. Un être, même s'il n'a rien d'exceptionnel,
s'il n'a rien d'exceptionnel, devient unique s'il vous a conquis, apprivoisé. C'est la fleur qui est le centre de toute sa vie. Il a observé son épanouissement avec une admiration éperdue. Que vous êtes belle, dit-il en la voyant pour la première fois dans toute la splendeur de sa beauté. Mais bientôt il est désenchanté de cette créature tant aimée. Elle a des défauts. Elle est vaniteuse, arrogante, hypochondriaque, un peu menteuse. Profondément déçu, le petit prince quitte sa planète. C'est la tension entre l'idéal et la réalité, entre l'idée et la beauté, et son incarnation dans de la matière imparfaite, que le poète nous révèle d'une façon simple et saisissante. Le petit prince reconnaît son erreur, mais trop tard. J'aurais dû ne pas l'écouter, confie-t-il un jour à son ami. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les respirer et les regarder. Quand, sur la terre, le petit prince découvre 100 000 roses qui ressemblent à la sienne, il est désespéré. Mais son ami le renard le console. Sa fleur est unique quand même parce qu'il l'avait apprivoisée. Et il lui trahit son secret qui est simple comme toutes les grandes pensées. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il faut chercher avec le cœur. Et c'est avec le cœur qu'il découvre les sources de la vie, symbolisées par le puits au milieu du désert. Dans la pénombre de la légende, toutes les mesures humaines deviennent douteuses. Les volcans nous semblent énormes, mais sur la planète du Petit Prince, on les remonte comme des cheminées, et l'un d'eux sert à préparer le petit déjeuner. Un séjour sur l'astéroïde 612 bouleverserait toutes nos mesures du temps. Le Petit Prince n'a qu'à déplacer sa chaise pour jouir de 44 couchers de soleil par jour. Un héritage nous prend. Tout est relatif. Que signifie l'amour dans ce monde de l'essentiel et de l'ignifié et de l'infini? Ce n'est que le renoncement à une dépouille, à une écorce, l'ascension vers une étoile, vers l'amour et vers le devoir. Une fine mélancolie se dégage des chapitres de notre conte, mais elle ne domine pas, elle ne nous accable pas. Au niveau supérieur de la légende, elle se dissout dans une gaieté sublime. Il n'y a guère de passage plus délicieux que le 26 chapitres dans lesquels le petit prince fait un cadeau d'adieu à son ami le pilote. Sur une des innombrables étoiles, le pilote reste sur la terre, entendra le rire du petit bonhomme qu'il aime tant. Alors, il aura l'impression d'entendre rire toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. C'est ainsi que la mélancolie perd sa pesanteur. Son sérieux macabre. Il y a encore beaucoup d'autres pensées qui se dégagent des chapitres de notre conte. John R. Miller indique la variété de contemplations possibles dans cette belle comparaison. Satire et fantaisie, philosophie et poésie, science et imagination, méditation et gaieté enfantine, étincellent sur la trame du Petit Prince comme les 1000 couleurs sur l'aile rapide du colibri. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil.